Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Les Anglais lèvent quasiment toutes les restrictions. Et nous, c'est pour quand les restrictions sanitaires, bien sûr. On part tout de suite à l'Elysée, où se tenait ce matin un conseil de défense sanitaire. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Vers quoi se dirige-t-on actuellement ? Dites-nous. Eh bien, on se dirige vers un assouplissement des mesures, mais pas tout de suite, Romain. L'exécutif fait le constat que si le nombre de cas positifs continue d'augmenter, cela n'a qu'un effet très limité sur les hôpitaux et les services de réanimation. On est dans le pic d'Omicron, analyse un poids lourd de la Macronie, et quand le pic est atteint, ça décroît de manière extrêmement rapide. C'est ce que l'on constate chez nos voisins, poursuit un conseiller. Ce que je peux vous dire donc ce midi, c'est que l'optimisme est de mise à l'Elysée et désormais l'objectif de l'exécutif, et je cite un proche d'un ministre, de donner de la visibilité aux gens. En coulisses, un calendrier de levée des restrictions a été établi. Boîte de nuit, télétravail. Si dans 15 jours les conditions s'améliorent, les restrictions seront levées, explique-t-on ici en micro. Et le gouvernement compte bien capitaliser désormais sur cette sortie de crise. Un enjeu de communication positive, dixit un conseiller. C'est pourquoi il est question que Jean Castex s'exprime ce soir pour préciser le calendrier acté ce matin. Merci beaucoup Jacques, beaucoup d'informations. Jean Castex pourrait prendre la parole en fin de journée et un calendrier de sortie de crise existe et il sera appliqué si ça va mieux, Professeur Antoine Flahault, épidémiologiste, bonjour, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi, directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Quelle est votre réaction déjà à ces informations de Jacques Serret ? Alors je pense qu'il est prudent de dire si dans 15 jours la situation est en décrue épidémique, parce que dans le fond on avait un peu prédit que le pic serait atteint ces jours-ci, mais les nouvelles contaminations semblent un peu déjouer ces pronostics. Un petit peu, rappelez-vous, le 15 décembre on prédisait aussi un pic de la vague Delta, pic qui a eu lieu, mais c'était sans compter le fait que le variant Omicron est arrivé à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ce que l'on voit, c'est que les Danois, par exemple, le Danemark, pensaient atteindre un pic à peu près en même temps que le Royaume-Uni. Ils avaient aussi 1 ou 2 semaines d'avance, si je puis dire, de décalage, en tout cas sur l'épidémie française. Et le Danemark est en pleine remontée. Donc malheureusement, la situation reste encore extrêmement instable et il est difficile pour l'instant d'envisager d'alléger les mesures tant que la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Parce que effectivement, le nombre de cas quotidiens est très important, plusieurs centaines de milliers, 400 000 par 24 heures. Mais on se teste énormément, donc ceci peut expliquer aussi cela. Et quand on regarde le nombre de personnes dans les hôpitaux et le nombre de patients notamment en soins critiques, il n'explose pas. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre très important de cas et le nombre de personnes en soins critiques. Il est autour de 4 000 et il reste autour de 4 000, plutôt en dessous d'ailleurs. Oui, mais c'est beaucoup, 4000 personnes en soins critiques, juste pour une seule maladie qui est le Covid. Donc non, je pense qu'il est difficile de dire aujourd'hui que ce nombre n'explose pas. Si vous regardez la courbe des hospitalisations, elle monte de façon quand même très très préoccupante. Elle n'est pas très très éloignée. Je crois que les derniers chiffres, c'était en France, autour de 27 000 hospitalisations, ce qui n'est pas très loin des niveaux d'hospitalisation des premières et deuxièmes vagues, c'est-à-dire du pire moment de la pandémie. C'est vrai que les soins critiques sont à 4000, ils étaient montés plus haut, mais encore une fois, l'hiver n'est pas terminé. Donc je pense qu'on a tous envie de pouvoir enfin respirer. Et je pense que c'est une très bonne idée, s'il y a une accalmie, de rapidement lever les mesures et de profiter de l'accalmie, mais on n'en est pas là. On est plutôt, au contraire, au sommet de la vague en ce moment. On est au sommet de la vague. La situation sanitaire reste tendue, dit Gabriel Attal, qui s'exprime en ce moment même. On a évité le scénario catastrophe. C'est ce qu'il dit. Pour le moment, bien sûr. Le pass vaccinal, il va entrer en fonction dans les prochains jours. Ça sert vraiment à quelque chose alors que le virus Omicron circule à vitesse grand V. On va pas l'arrêter, le virus Omicron, pass vaccinal ou pas pass vaccinal, non ? Non, vous avez tout à fait raison. Le pass vaccinal n'a pas l'objectif
d'arrêter le variant Omicron, comme par exemple le pass sanitaire avait eu l'objectif d'arrêter le variant Delta cet été en France, ou en Allemagne, ou en Italie, avec succès. Mais il y a un deuxième objectif du pass vaccinal, comme du pass sanitaire, et qui est un objectif qui a été rempli pour le pass sanitaire, c'était de mobiliser les Français à mieux se faire vacciner et à augmenter la couverture vaccinale, en particulier pour le pass vaccinal, de la 3e dose. Et ça peut être un objectif qui peut être rempli grâce au pass vaccinal. Et il y a un deuxième objectif qui n'est pas moindre, qui est que le pass vaccinal va protéger les non-vaccinés, puisque les non-vaccinés n'auront pas le droit d'aller dans les bars et les restaurants, puisqu'ils n'auront pas le pass vaccinal, et ils n'iront pas dans des lieux à très haut risque de contamination pour eux, parce que, comme vous le dites, la vaccination n'empêche pas la contamination par Omicron. Merci beaucoup, professeur Flao. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Et puis voilà, je vous rappelle cette information que nous donnait Jacques Serret depuis l'Élysée. Un calendrier de sortie de crise sanitaire existe. Il pourrait commencer à être mis en place dans une quinzaine de jours et Jean Castex pourrait prendre la parole ce soir pour annoncer les détails de ce calendrier. 12h40.